sur les routes anglaises, dans un camping-car version mini. C'est le bonheur de Julien cet été, avec son inséparable compagnon, Harry. L'escapade improvisée d'un Français de Londres, coincé ici par la pandémie. Avec les restrictions sanitaires, Julien n'est pas rentré en France depuis 1 an. À l'heure du départ pour ses vacances anglaises, le chargement du van montre un léger mal du pays. Alors là-dedans, on a du pain français fait maison. Il n'y a pas de raison qu'en Angleterre, on n'ait pas les plaisirs de la gastronomie française. C'est parti pour 3 heures de route. À peine sorti de Londres, Harry dort déjà. C'est lui qui a sans doute fini de convaincre son maître d'investir dans cette camionnette. J'avais soif de découvrir le plus possible le pays. Le fait d'avoir un chien, d'aimer faire beaucoup de choses en extérieur et puis surtout de devoir composer constamment avec une météo qui peut changer du tout au tout, on s'adapte. La pluie, justement, s'est enfin arrêtée. Tant mieux, car Julien a l'intention de grimper sans attendre sur l'une des collines les plus connues du centre de l'Angleterre, Mamtor. Au bout du chemin pavé, l'un des plus beaux panoramas du pays. On a une vue à 360 degrés sur la vallée qui est assez impressionnante. C'est un peu l'antithèse de ce qu'on a connu pendant des mois et des mois où on était enfermé à croiser personne. Donc non, ça fait vraiment du bien. Le temps de redescendre, la nuit s'annonce déjà. Les quelques voisins du jour se sont mis au chaud. La chaleur, une vraie préoccupation des vacances anglaises. Donc rideaux opaques également qui permettent un peu de s'isoler du froid pour les nuits un peu frisquettes. Si on en croit le podomètre, on n'a pas chômé. Donc voilà, petit brossage de dents. On s'installe dans un cadre qui est quand même assez sympa, au calme. Bonne nuit! Au lever du soleil, Julien est déjà en haut d'un nouveau sommet du Peak District, le premier des parcs nationaux anglais. À part quelques bêlements de moutons à droite à gauche, il n'y a personne. Et franchement, c'est vraiment le luxe. Au fil des kilomètres, de nouveaux paysages se découvrent. Des champs de myrtilles géants, perchés au-dessus d'un lac. Comme dans une jungle, des failles abruptes recouvertes de mousse. La légende dit que Robin des Bois trouvait ici ses meilleures cachettes. C'est très intriguant. C'est un peu le Grand Canyon miniature du Royaume-Uni. Parce que L'eau est un peu fraîche pour une baignade, mais Harry tente quand même le bain de pied. Avant de suivre une nouvelle fois son maître au sommet. C'est souvent grâce au chien que la conversation s'engage avec les autres vacanciers. Je crois qu'Harry est un peu rincé, pour être honnête. Moi aussi, je suis fatiguée. Non, tu n'as pas l'air. Tu sautes de pierre en pierre. Pour rien au monde, cette famille anglaise ne serait partie à l'étranger cet été. Il y a tellement de choses à voir chez nous. Pourquoi j'irai ailleurs quand la météo est bonne ici? Ça ne vaut pas le coup. Julien est bien d'accord. Il a fait le plein de tout ce qu'il aime dans ses balades anglaises. On essaie juste de célébrer la fin d'une journée qui a été très chargée en émotions, mais surtout en montée et en descente. On le sent dans les mollets. Le luxe des plaisirs simples et d'une immense liberté. C'est ce que Julien a trouvé au volant de son van cet été. Il a tellement aimé qu'il a bien l'intention de le ramener en France quand il reviendra s'y installer.